nouveau panel et n'a gagné plusieurs intervenants. Parmi eux, Madame Jocelyne Colanoël, directrice CGLA pour l'Organisation de défense des droits de la personne. Madame Noël a rejoint nous sur plateau. N'a gagné tout Maître Gédéon Jean de CARD qui a rejoint nous sur plateau. Mais entre-temps, gagné des informations, Wendell, des mises en contexte par rapport à la problématique là que nous partagé à nous. Avant même que nous arrivions là, on dit que Madame Jocelyne Colanoël ainsi que Maître Gédéon Jean, c'est des représentants d'organismes de défense des droits humains. Moun sa yo, c'est yo qui fait radiographie situation pour nous. C'est eux même qui ramassé information peut-être côté nous même en tant que journalistes nous pas arriver, c'est eux même qui bat nous yo qui a dénoncé, c'est eux non seulement y a voyé donner au ban nous en même temps, ils a protesté, il a dénoncé, c'est grâce à eux gain des informations qui arrivent joindre nous mêmes qui a brassé information dans salle nouvelle nous yo. Nous gagnons satisfaction le fait que vous faites ce sacrifice, je nous t'ai dit déjà. Lundi, dimanche matin, ils viennent participer information avec nous, surtout statistiques. Gédéon Jean au nom de CARD font pile dans ça, plusieurs rapports sortis, rapport sur quantité de monde qui ont kidnappé dans une année, rapport quantité de monde qui ont kidnappé pendant le premier trimestre de cette année. C'est pareil pour Madame Jocelyne Colanoël qui a un travail de recherche et qui fait tout sur violation de droits monde dans le pays d'Haïti. Et sur les morts violentes. Et sur les morts violentes, oui. On se dit il y a quelques instants, Robinson gagner en pile information qui partageait là jeudi, que ce soit avec président ANMH là, Jacques Samper, Madame Pierre-Paul et aussi en fait, directeur Radio Iboa, Hérol Jean-François, il y a un peu d'informations que vous partagez avec nous qui permettent nous dans quel niveau situation ou encore crise là, les profondes aujourd'hui, dans quel niveau monde doit sentir ou préoccupé ou doit sentir concerné par rapport à ça qui a passé dans le pays aujourd'hui. C'est comme si m'da dit sécurité que nous pas gagnant, li pas à faire une catégorie monde seulement. Et quelqu'un qui même arrivé dit, monsieur Bandi yo créé insécurité, même encore y a victime de lui. Personne n'est à l'abri de l'insécurité aujourd'hui. Pas une personne qui sentit que ou à l'aise dans une situation comme ça. C'est raison ça qui fait que question où t'es posée il y a quelques instants à Madame Pierre-Paul ainsi qu'à président NMH Jean-Jacques Samper, les fondamentales qui ça n'attendent, qui ça y a l'attente de émission ça et tu connais dit avant tout et qui ça n'attend, qui attend nous croyons que attente là est énorme. Il faut que gagner une décision qui prend. C'est pas seulement au niveau de la parole, certes, nous là pour nous parler, pour nous dénoncer, pour nous dire mais ça nous mais ça nous constater, mais on a besoin plus que ça, je dis. Et justement, Mounsa yo pral partager information avec nous, ou se dit là, Gédéon Jean de CARD publié il y a quelques jours, 7e bulletin CARD, qui partageait des informations sur kidnapping qui fait dans 3 derniers mois, janvier, février, mars, et Madame Jocelyne Colanoël partager pour nous des données que CGL a réussi à collecter sur quantité de monde qui mourit de mort violente et avec eux on a rentré dans chiffre pour nous regarder qui côté moun yo kidnappé yo, qui zone yo kidnappé moun plus, est-ce que gagne plusieurs rançons qui baillent, comment moun yo vivent situation, comment la police réagit et avec Madame Noël tout n'a gagné des informations à ce niveau et qui nous partager avec vous des statistiques que nous avons réussi à compiler dans garder sous plusieurs rapports, notamment des rapports de BINU qui dit par exemple il y a 893 personnes qui mourent de mort violente, ça c'est CGLAP et qui te partage l'information ça, et il y a 53 policiers pour l'année 2021 qui mourent de mort violente. Là-dedans, en 2021, il y a 3 inspecteurs de police et dans le début 2022, il y a d'autres policiers qui mourent parmi eux, il y a 2 commissaires de police qui sont assassinés. Et 71% de monde qui mourent de mort violente, c'est dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Yo recensé, qui nous dit rapidement bonjour à Jocelyne Colanoël et dit un gros bout merci parce qu'elle fait déplacement. Madame Noël, merci parce que vous faites déplacement. Bonne petite nouvelle au Goumoye. Nous là, nous avons moi saluer Wendell, nous saluer Robertson, nous saluer toute équipe qui
organisé émission spéciale ça jeudi a. Je salue Gédéon et qui sous panel là tout. Donc 3 avril, donc c'est un jour important, son jour mémorable, son jour qui fait songer la mort et Jean-Dominique, mais son jour tout qui c'est journée nationale bataille femme yo. Nous pas qu'à séparer bagay ça tout non parce que femme yo a plité en pile et a plité contre toute qualité mauvais exaction action qu'a fait contre moun en dans pays contre femme contre ti moun contre garçon et contre tout monde et chaque jour il a plité tout donc pour dire non yo pas d'accord condition la vie ça il a metté moun en dans pays condition terrible vrai condition qui terrible. Maître Jean, bonjour. Bonjour Berson, bonjour Wendel, bonjour collègue moi Justine et bonjour à tout le monde qui branché espace ça matin. Donc c'est un plaisir de nous répondre pour nous apporter contribution nous parce que nous normalement que nous à la recherche de solutions pour nous sortir vraiment dans réalité vraiment déconcertante que nous avons aujourd'hui. Donc une fois félicitations à toute l'équipe de la NMH qui réalisait espace échange ça autour de questions qui est important pour nous dans ce moment-là. Avec nous, un travail de monitoring qui fait, nous allons partager chiffres. Madame Noël, qui donne nous qu'à partager avec nous ce nombre de monde qui mourit de mort violente dans le pays pour l'année 2021 et qui ça chiffre bail pour commencement 2022? Chiffre d'abord on a dit dans la commission épiscopale nationale justice et la paix CEJILAP c'est depuis 20 ans n'a pas systématisé les actes de violence qu'a fait dans le pays, particulièrement dans la zone métropolitaine, côté n'a présenté chiffres sur quantité de monde qui mourit avec violence. C'est une qualité observation qui mettait accent sur toute qualité des actes de violence, mais particulièrement les actes de violence côté monde perdit la vie. Chiffres en pile, nous pas parler sur tout là, parce que c'est déjà depuis 20 ans, c'est déjà plus passé 15 000 personnes qui mourent avec des violence. Et puis fort, dans le cas ça, nous toujours dit, c'est dans la zone métropolitaine, non, et moun sa yo perdu la vie, et c'est toute qualité moun, dans tout secteur, dans toute qualité activité, qui perdit la vie en bas balle, en majorité, parce que chiffre nous yo, et toujours dit, c'est plus passé 85% moun, et cap mourir avec violence c'est à balle yo mourir. Donc c'est un indicateur et très important donc pour moun et mettez accent sur lui. Mais n'a parlé sur chiffre pendant l'année 2021 et commencement l'année 2022 qui annonçait situation grave et situation capi grave si ça continue à être comme ça. Par exemple, pour l'année 2021, nous avons recensé 664 cas moun qui mouri et parmi moun sa yo te gagné là-dedans 700 disons te gagné là-dedans 500 plus passé 590 qui te mouri avec balle. Et non sorti janvier arrivé mars 2021, nous avons recensé 131 cas moun qui mouri avec violence et avec balles et dans la zone métropolitaine. Là nous garder les chiffres ça yo, nous ti kas garder tout qui côté en tout cas qui qualité balle qui touye moun yo. Et pour 2021, nous t'ai noté 118 dans cas moun nous t'ai recensé qui mouri avec violence, c'était avec balle la police. Mais 305 dans cas moun qui t'ai mouri en 2021, c'était avec balle moun armé. Moun y après les gangs yo, moun y après les bandits yo. Même si nous-mêmes nous pas trop mais utiliser mot bandit ya. Et puis nous pas de toute façon et c'est comme si moun qui tire moun nan, c'est lui-même qui bandit ya. Alors qu'en réalité, bandit pas seulement moun qui tire, pas seulement moun qui exécute,
bandits très souvent sont mon accord, sont moun qui chite un côté, sont moun qui placé un côté, sont moun qui gagne business la régler. Toute qualité business, il gagne bagay la fait. Et bagay la fait ça yo, mandel, faut gen contrôle pays. Faut gen contrôle terrain, faut gen contrôle quartier yo, faut gen contrôle moun. Et l'a utiliser tout moyen gagné, l'a utiliser l'autre monde, l'a utiliser zam pour li capable régler ça le besoin régler pour li capable faire masse intérêt li besoin ça le besoin li capable l'argent, li capable capital politique, li capable territoire, li capable pas connaît estime, li besoin pour li positionner tant qu'on monde qui pas n'importe qui monde en dans pays. Qui te demande un bagay? Qui quantité dans monde zayo qui joue justice? Qui quantité dans homicide zayo que la police fait constat, juge de paix fait constat, la police ouvre enquête, bureau affaires criminelles ouvre enquête, que un dossier qui est dans le cabinet d'instruction, qui est dans le parquet et qui est en condition d'aller aux assises? Pas gain en pile cas. Pardon? Pas gain en pile cas parmi tout cas ça on a dit là qui te gen une enquête qui te l'ouvri, te gen un résultat enquête qui bail, un processus judiciaire qui mène et gen moun qui jugé, gen moun qui condamné, gen moun qui rend compte pour ça li te fait. Et pas gen pile cas. Et très souvent cas côté autant de gen enquête qui annoncé, c'est cas côté moun nan son moun qui populaire. Son monde qui d'aka dit qui gon niveau social en de pays et que yo pas ka passer à côté de ça mais dans majorité ka yo dans pi fort ka yo pas gagné enquête qui annoncé qui aboutit et puis gen justice qu'a fait. Madame Noël, là on dit non que faut pas seulement plaigner de insécurité en Cap-Vallée terrain sans que nous parlons de sous des secteurs. Ce n'est pas seulement la police qui est responsable, ce n'est pas seulement manque de volonté de la part du pouvoir, mais il faut penser tout à ça. Généralement, nous avons l'impunité qui favorise crime ça au fait tout dans le pays parce que nous pensons que vous avez droit faire ça vous voulez, il n'y a pas besoin de justice. Et si vous arrivez à arrêter, on met attendre que prison pour le casser et même bandit pour le sortir dans la rue. Est-ce que là, par contre, camper question sur point ça tout? Oui, non observation et réflexion commission justice ak la paix fait. Nous garder tout aspect ça yo. Nous garder quantité monde qui victime yo, nous garder dans qui zone yo victime, en majorité cas yo c'est commune Port-au-Prince et dans dernier temps yo c'est Croix des Bouquets, c'est Pétionville, c'est Delma, c'est Tabar et ou jeune plus cas et où est tout que quantité, disons, caillou, zakio qui a fait yo, faut chercher soucio, faut chercher cause yo. Et cause yo diverses. Cause yo non une désorganisation société et qui rive et ça c'est depuis plusieurs années, gagné une désorganisation société qui a fait, gagné une migration interne tout qui a fait. De moun k'ap sorti en province, k'ap vini en province, k'ap vini dans capitale là et k'ap vini qui pas rien en réalité pour yo faire pour yo régler. Gagne on oublie zone provinciaux qui à la base qui derrière question migration ça k'ap fait de province à ville avec Port-au-Prince et alors que Port-au-Prince pas capable recevoir, il pas capable, il pas capable et permettre et tout foule moun k'ap sorti en province pour venir à cause pas de service dans province pas rien en province qui capable permettre que moun yo arrêter là ou bien ça comme cause ou bien tout et on ta capable dire pratique qui te mêlem autorité yo institution l'état yo qui désorganisé qui écrasé qui on pas dit qui ça y a fait en réalité par rapport avec ça qui obligation ça qui attribution ça y a réglé ou pas connaît et yo pas marché pour porter réponse avec diverses qualités besoins population gagne son raison tout ou gagne phénomène en tout cas tout ça
mené avec phénomène impunité. Donc, moun qui pas répondre pour ça qu'il fait. La justice qui pas fonctionner. La justice qui pas poser question. La justice qui pas agir pour capable réguler société agent ça te lui fait. Mais c'est pas seulement la justice parce que derrière tout ça il y a une volonté politique qui manquait pour mener pays dans bonne direction. Et ça encore m'a persisté sous lui, c'est depuis plusieurs années nous dans situation ça. Donc institution yo pas marcher, mais pas de volonté politique pour faire institution yo marcher, quitte l'exécutif, quitte le législatif, quitte le judiciaire, et mais yo tout yo m'ta dit yo camper dans une même enseigne qui te mêlé yo avec sacré le pays d'Haïti. Yo en mode m'en fous ben donc faut citoyens yo réveiller. Maintenant nous allons parler de kidnapping. Merci en pile pour chiffre ça et partager avec nous madame Noël. Maître Gédéon Jean ou c'est responsable cadre, mon dernier rapport qui est publié sous enlèvement qui dit que il y a 225 cas qui recensés de janvier à mars, une augmentation de 58% avec nous allons faut présenter rapport là pour nous, il y a des informations partagées sous des cas côté mon yo versé plusieurs rançons, il y a des côtés séquestrés mon yo, tout le monde connaît, la police connaît, mais là yo c'est pour ne faire pas, c'est des forteresses imprenables et on évoque tout dans le rapport ça, des opérations que la police mène contre gang 400 Maozo qui ba résultat et gagne on appelle tout ou fait société à pour dire Jean va bagarre là pour aller là, si pas gain action qui prend et gain doit avoir plus kidnapping en 2022 et on rappelle des promesses de partenaires internationaux été fait pour yoter fournir environ 160 millions de dollars américains d'aide à la PNH ou évoquer le tout dans ça. D'abord, partager chiffres 3 premiers mois 2022 avec nous, côté où observer une augmentation de 58% du nombre de kidnappings par rapport à 2021, aux mêmes périodes. Ces gens ont mentionné là, Robertson. Donc, pour le premier trimestre 2022, donc janvier, février, mars, nous avons recensé 225 cas de kidnapping contre 142 pour le premier trimestre de l'année dernière. Mais quoi, alors, oui, moi je dis que ces gens mentionnés là, donc pour le premier trimestre de l'année 2022, donc janvier, février, mars, nous recensé 225 cas de kidnapping contre 142 pour le premier trimestre de l'année dernière. Alors, une première précision que nous avons toujours fait, et chiffres que nous avons, ce sont des indicateurs que vous voyez. On ne peut pas dire c'est exactement le nombre de monde qui est kidnappé, mais à travers la cellule d'observation de la criminalité du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, nous pouvons être capables d'observer est-ce que le phénomène lié à la hausse ou bien lié à la baisse. Maintenant, je dis nous constater que le phénomène lié à la hausse. Donc là, nous faisons comparaison de trimestre, nous voyons qu'il y a une possibilité pour que le kidnapping a augmenté. Donc du coup, nous profitons pour nous faire appel d'abord à partenaires internationaux qui font des promesses, puisque là, on a parlé de respect des droits humains qui sont de gouvernance, et c'est l'État qui concerne le premier chef. Mais au regard de la Charte des Nations Unies, il y a quand même des obligations, il y a des responsabilités qui incombent, si vous voulez, à la coopération internationale, c'est-à-dire les pays membres des Nations Unies, en particulier les partenaires qui ils sont même plus présents en Haïti, tels que les États-Unis, le Canada, la France, etc. Donc, c'est des données qui vraiment inquiètent nous. Le n'a regardé dans quel niveau, je dis, insécurité, criminalité d'une manière générale, mais kidnapping, ils sont fléaux qui rongent ensemble de citoyens. Mais comme ça, qu'est-ce que ça permet que nous venons comprendre? Nous venons comprendre que d'abord, et monde qui a une responsabilité, il pas assumer, parce que moi, entièrement d'accord avec vous, et je sais, et je pense que c'est dans ce sens que Mme Pierre-Paul te fait approcher. Je dis qu'il faut que nous assumions les responsabilités, parce que ça n'a pas vivre là son épiphénomène. Maintenant, là nous dit l'État responsable, oui, l'État son personne morale, son fiction juridique. Maintenant, qui n'a pas agi pour le compte de l'État? Là, je fais référence au gouvernant. Donc, je dis qu'il faut qu'on mette à pas qui fait, il faut que la responsabilité soit fixée. Et je suis d'accord avec Jocelyne parce que ça n'a pas vu, je dis là. Écoutez, il y a une histoire, il y a une littérature dans tout ça. Ça, c'est son premier magasin. Maintenant, deuxième magasin là. Je dis, il faut que nous mieux comprenions comment le kidnapping a développé. Parce que pour nous-mêmes, dans une étude que nous avons faite, qui est publiée au mois de novembre de l'année dernière sur le développement du kidnapping, l'NAPC garde des phénomènes, nous inscrit dans la grande criminalité ou la criminalité transnationale, côté que nous avons que de bons facteurs qui contribuent à développement du kidnapping. Par exemple, je dis, si nous avons kidnapping n'a fait par exemple dans le quartier populaire en particulier, mais c'est axe à développer. Et c'est pour compléter ça, Jocelyne dit. Donc, il n'y a pas toujours impliqué. Donc, il faut regarder exactement qu'ensemble de secteurs, de personnalités,
qui contribue à développement phénomène. Donc c'est le lancer ça l'a fait. D'abord l'a bailler des données pour comprendre l'évolution phénomène. L'a venir avec des rapports thématiques pour analyser, pour faire comprendre le phénomène. Et la PC dit si vous voulez porter des éléments de réponse, mais piste pour explorer. Parce que je dis il temps que nous font camper pour ne pas seulement à problématiser, à expliquer, à répéter même bagaille, mais je dis comment concrètement pour nous modifier la donne, comment je dis à améliorer les conditions de vie mounio, parce que nous-mêmes qui nous droits humains, approchons obligé transversal, parce que kidnapping a affecté d'abord couche plus vulnérable. Non seulement leur kidnapping, par exemple, fio, je sais, dans pile mounio violé, mais ça appauvrit classe moyenne. Ça, c'est important dans le contexte de grande précarité, parce que Haïti n'a pas de richesse qui est créée. Mais justement, on peut évoquer appauvrissement dans le rapport là, et Wendell a souligné ça, et gagné versement de plusieurs rançons, et nous indiqué ça, son phénomène nous observe. À partir de qui l'heure nous fait observation ça? Ok, dans l'observation que nous faisons, nous rendons compte qu'en 2021, en général, nous avons versé un seul rançon. Nous avons 3 cas, nous avons 2 rançons qui étaient versés. Mais à partir de décembre, mais plus précisément à partir du mois de janvier, donc, nous rendons compte que pour le premier trimestre là, nous avons versé jusqu'à 3 rançons. Ça, c'est le premier constat que nous faisons dans la base de données. Mais deuxième élément pour nous ajouter, c'est que les rançons ont augmenté. Ok? Donc, parfois, quand avec kidnapping n'a baissé, en termes de nombre de monde que vous prenez, mais rançon, ça veut dire qu'il y a un jeu qui fait. Ouais? Parfois, rançon augmenté alors que le nombre de monde baissé. Donc, c'est parce que nous sorte d'observation, nous essayé mieux comprendre le phénomène à partir d'une approche croisée que nous faisons. Et puis, nous essayé de regarder l'axe là qui l'a déplacé d'un côté à l'autre, tout ça. Mais Gédéon, 160 millions de dollars américains, c'est attente-nous en quelque sorte à la lumière de quelques promesses de l'international qui étaient faites. États-Unis te promettent 115 millions, au Canada 50 millions, Canadiens et Français 6,5 millions d'euros. Vous dites qu'il y a un risque que le nombre de kidnappings ait monté pour 2022, que déjà à un rythme vertigineux, plus de 225 cas en moins de 3 mois. Et là, on prévoit qu'il y a une possibilité pour non blanc augmenter si les bailleurs ou si l'international pas répondent ou pas débloquer l'agence. C'est comme si nous obliger, c'est même pas nécessaire qu'on fait pression sur autorité pas nous fixer responsabilité pour même faire travail n'attend comme là. Si comme ça va débloquer, pour gagner 500 personnes qui pour le kidnapper et de nous comprendre plus clair. Et de comprendre plus clair, Théodore, et téléspectateurs qui suivent nous, eh bien, on a essayé d'utiliser l'analyse des rôles, donc chaque monde a une responsabilité. La police, par exemple, ces derniers jours, est capable de garder, faire des opérations assez importantes, par exemple, sur la Croix des Bouquets, ça fait qu'on baisse au niveau de la Croix des Bouquets, mais paradoxalement, et gang aléo, il y a augmenté la capacité de kidnapping, et puis accès un peu développé vers Matisson. Mais la police, jusqu'à présent, a une volonté, mais elle n'a pas de moyens. Donc, si la police n'a pas suffisamment de moyens en termes d'effectifs, en termes de moyens technologiques, armes, tout ça, etc., pour faire opération, mais nous avons une responsabilité partagée. Donc, coopération qui fait 2 réunions, une première réunion de haut niveau qui est dirigée par le secrétaire d'État américain, M. Bounty Calls. Et puis, il y a une deuxième réunion de haut niveau qui est présidée par le Canada. Donc, il fait des promesses, notamment, il va renforcer la PNH. Donc, nous-mêmes, nous disons que promesses qu'on fait, il faut qu'il concrétise. Autrement dit, il faut que la police ait des moyens pour les agir. Parce qu'il faut que nous responsabilisions les PNH là, mais il faut regarder qui moyens que les gagnent. Donc, l'État, nous connaissons l'État dépend de coopération internationale là, c'est vérité. Nous-mêmes, dans la société, nous avons une responsabilité pour nous assumer. Et c'est ça, NMH à permettre que nous faisons. Nous-mêmes, dans les droits humains, nous avons compilé des informations, essayer de comprendre avec experts qui travaillent avec nous pour porter des données chiffrées, des indicateurs souvent pour capable mesurer, quantifier le phénomène. Mais coopération internationale là qui toujours fait promesses qui responsabilité parle. Eh bien je dis à nous dit mes responsabilités pour la coopération internationale ou faire des promesses assurer que promesses ça yo bail de résultats concrets ou même PNH ou voulait agir etc. Mais l'état mais nous-mêmes nous refuser parler de l'état je dis n'a essayer garder chaque acteur qui a une responsabilité le ça n'a pas cacher des l'état qui sont fiction juridique qui sont personnes morales et ça n'a pas un monde qui a une responsabilité. On allait rapidement pour 2 dernières questions avant nous remercier nous et recevoir l'autre panel et côté séquestré moun yo connu et c'est côté après ramasser moun yo connu il aime dire ramasser kidnapper un pile monde et nous partager des données et une capacité qu'embé otajo pour longtemps justement. Ça c'est quand même extraordinaire. Oui parce que comme ça c'est que écoute
Mais à travers les médias, que ce soit Magic Neuf ou bien différents médias qui m'envoient des machines, où est que données à partager. Mais tout le monde connaît, d'autant plus que la police, mais des CPJ, une bande de sections de la police qui chargent de questions de renseignement. Donc, ils connaissent côté au séquestre moun yo connaît qui côté yo prend plus moun yo connaît lorsque AXA déplacé qui côté tout naturel ou passé avec moun yo. Par exemple, Goba qui paradoxal, on peut constater que une présence assez impressionnante de la PNH au niveau de Boudon, La Lue, Bois-Vernat, Champ de Masse, Capois. Mais regardez paradoxalement, il y a plus de kidnapping qui fait dans la zone ça pour aller un peu vers Tibois, etc. Vers Graville, excuse-moi. Donc, nous pensons que il y a suffisamment d'informations pour agir sur ce phénomène. Qui ça fait pas qu'à agir? Et c'est là que l'intervention je suis important. Ça veut dire que je dis, soit regarder des questions qui kidnapping, criminalité d'une manière générale, c'est pas exécuteur au point. C'est garder exactement cette machine-là et qui est-ce qu'il profite à aller. Ça veut dire que les gens qui ont un trafic d'armes, qui ont un trafic et munitions, les gens qui ont un trafic, parce que la criminalité transnationale, c'est ça, les gens qui ont un trafic de drogue, blanchiment des avoirs, c'est tout ça pour mettre ensemble, pour comprendre exactement ça que fait donc, un écosystème criminel évidemment, c'est ça une approche systémique pour mieux comprendre la mais de manière très pratique, dans le rapport à nous dit par exemple, Portail Léogane, Mbappé de choses, Rue Capois, Chantement, Avenue Christophe, là, lui, Avenue Poubla, Boudon, Tiojo, Canapé Vert, Bois-Vernat, ou dit dans le rapport est devenu des zones rouges, côté gang avine avec alliés, il a kidnappé moun, là ouvre, c'est ça me dit dans le rapport. Oui, zone rouge parce que les vignes systématisées parce que sont zone jaune, sont zone côté qu'on kidnapping fait au hasard. Mais c'est par exemple pour toi premier mois où je kidnappé, c'est ça, c'est 8 moun dans zone. Et bien, ça veut dire une zone, ça veut dire une zone côté que pratique kidnapping, et d'autant plus que s'ils sont zones qui rapprochent les deux zones qui sont la moun, c'est utilisé comme axe pour traverser. Justement, là, on considère comme une zone où ça veut dire est-ce qu'on dit nous là que la région métropolitaine est séparée en deux? Une zone qui pour Grand Ravine et Village de Dieu, Tibois et autres, alors qu'il y a l'autre partie qui pour 400 Maozo, qui pour et d'autres gangs. Et d'autres gangs. Des gangs qui sont pas connus mais qui fait n'a PC comprendre que j'ai un découpage à fait, mais nous voyons que un découpage de stratégique développé et ça peut être que nous renforcer à l'interne et ensemble de données que nous avons essayé de compiler sur question. Maintenant, il y a BINU, dans le rapport présenté en juillet et en février dernier devant le Conseil de sécurité, il dit par exemple qu'il y a une augmentation de kidnapping de l'ordre de 180% en 2021 comparativement à 2020. Il y aurait censé au même 655 kidnappings et par rapport à homicides que signalé par la police, dit c'est 1615 homicides yo enregistrés. La période considérée a été marquée par une multiplication du nombre d'enlèvements, contraventions et d'homicides volontaires qui ont augmenté respectivement de 180% et de 17% par rapport à 2020, soit 655 enlèvements et 1615 homicides. Les principaux auteurs étaient des bandes opérant dans les quartiers sud de Port-au-Prince, notamment Martissan et Village de Dieu et autour des communes de Croix-des-Bouquets et Tabar, département de l'Ouest. Les bandes de ces régions ont accru l'ampleur et la gravité de leurs attaques, dont certaines ont attiré l'attention des médias internationaux. Donc, ce sont des données connues. Évidemment, voilà. Oui. Maintenant, dernière question avant de me libérer, panel, c'est ça qui fait pas d'action. C'est qui action à parler de ça? Action, c'est empêcher. Empêcher que ça continue. Non, ça fait pas réaction. Justement, c'est là, on a retourné avec la criminalité. Ça veut dire qu'on se regarde exactement qui servent au phénomène et à qui est-ce qui profiter. Qu'on a folie avec l'économie, folie avec la politique, folie avec la criminalité transnationale, folie avec le blanchiment. Une fois qu'on finit, au moins qu'on prend 4 paramètres ça, ou mettez kidnapping, on a comprendre pour qui ça déplacer d'un phénomène en l'autre, pour ça, monsieur, gagne toutes les âmes, pour ça, c'est au moins, il y a utilisé des munitions et puis capable, ok, etc., aller sur machin. Donc, c'est un bagage qui est un peu complexe, donc, que n'a pas essayé de comprendre. Mais qui est-ce qui peut agir? C'est l'autorité haïtienne qui peut prendre responsabilité et qui peut agir pour combattre tout phénomène de criminalité. Parce que c'est eux qui ont la police, c'est eux qui ont le service de renseignement, c'est eux qui ont les moyens ou capable dire légal pour capable combattre phénomène. Donc si yo même yo pas prendre responsabilité, yo pas faire ça pour yo faire, donc c'est une raison qui fait situation continuer à perdurer, je l'ai à perdurer avec une tendance pour situation venir plus grave parce que ça lié et parce que ça nous connaît aujourd'hui. Mais ça me t'a juste ajouter à ça, l'État oui, n'a pas ajouté à ça, qu'il faut nous identifier qui est-ce qui a telle responsabilité. Les sommes capables de garder, est-ce que mon fait ça le pour le faire?
Est-ce que le pas fait? Maintenant, qui gère pour sanctionner? Parce qu'il faut que nous responsabilisions. Mais tout qu'on a dit l'État, mais qui est l'État? C'est très vague. Merci beaucoup, Maître Gédéon Jean. Merci beaucoup, Madame Osine Kola Noël. N'a pas un petit pause respiration, mais tout le monde, juste ça. Nous allons parler dans quelques instants avec Abdonel Doudou de OCID qui a une étude fait. Et 62% de la population haïtienne a identifié l'insécurité comme le plus grave problème qui gagne dans le pays. C'est ça, yo partagé selon une étude qui est publiée. Et puis avant nous proposer là, on dit que données que CGLAP et CARD partagé avec nous matin, c'est des données qui sont extrêmement préoccupantes, c'est des données qui sont extrêmement inquiétantes dans la mesure où tout le monde fait état de tendance à la hausse. À la fois de kidnapping et homicide. Kidnapping et homicide, il y a tendance à la hausse. Et là encore, avec de grosses inquiétudes, que les risquaient continuer. Donc là, je pense que ça a justifié, si vous voulez, l'émission qui a faite aujourd'hui pour effectivement, pas seulement demander, mais exiger que l'autorité assumer responsabilité. Et la petite précision pour justifier et ça vous dire, c'est que janvier-mars 2021, nous avons noté 131 cas et janvier-mars 2022, nous avons déjà noté 236 cas. 203 là-dedans, c'est avec Balmouni et là-dedans, il y a 126 qui c'est dans la commune Port-au-Prince. Et par les papes finis. Il y a tout un commerce, un écosystème qui permet l'activité criminelle de continuer. N'a pas un petit pause tout court, nous allons parler avec Abdonel Doudou de Enquête ça, 62% haïtiens estimé que l'insécurité a ses principales préoccupations. Et puis, nous avons établi contact téléphonique tout avec Madame Marie-Hélène Gilles, directrice exécutive Fondation J'éclairé. Nous allons essayer de regarder avec lui. Est-ce que les côtés où joignent gang, clairement, une cartographie des gangs qui vont partager information ça avec nous et nous avons plusieurs autres panels que n'a pas gagné pour nous recevoir et nous avons des invités qui déjà intramuros, nous avons un panel qui a des éducateurs, nous avons un panel qui a des psychologues et des témoignages que nous allons partager avec vous, nous modifier voyaux pour préserver l'anonymat de c'est mon bagage qui va manquer matin c'est intervenant. A bien pile intervenant et n'a parlé tout de impact et insécurité à gagner sous mounio, sous timounio, sous aptitude l'école et comment pour nous gérer question ça yo. Nous avons des criminologues qui gagnent pour intervenir, nous avons des médecins qui gagnent pour intervenir également pendant journée. Nous avons un pilote intervention. N'a pas une seconde, n'a rappelé que cellule d'observation criminalité CADH Algo numéro qui c'est 44 77 56 56 que tout le monde qui souhaite partager l'information avec nous c'est tout le nom respecté c'est 44 77 56 56. N'a pas un petit peu tout le temps que nous établir contact avec le prochain invité nous à tout de suite. Dimanche 3 avril, sorti 10h